Salut mes bijoutiers. Bon, on est encore à l'heure du chocolat, on n'a toujours pas attaqué le café. Non, agaçant ça, on fait plus. On fait plus, on arrête. Tiens, moi, oh putain, manger à côté de quelqu'un qui... J'ai du mal. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal. C'est... Waouh. Bon. Aujourd'hui, nous parlons d'un truc que j'ai là sous les yeux. C'est pour ça que je ne regarde pas là, mais que je regarde mon écran à côté. C'est tombé par le plus grand des hasards sur mon fil Facebook. Parce que Protect Casbah, je sais pas trop ce que c'est comme compte, et je sais que je suis pas abonné à ce machin-là. Mais le gars, ça a interpellé mon regard parce que le gars parle d'une voiture à l'hydrogène. Voilà, je vous mets le texte, comme ça vous faites pause pour le lire. Voilà, c'est bon, on peut l'enlever. Puis je vous mets l'image là. Moi, ce qui est interpellé, c'est la flotte que ça recrache par l'échappement. Ça marche comme ça, l'hydrogène. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça a interpellé parce que forcément, c'est pas la question d'être anti-écolo, parce que moi j'ai toujours eu l'impression d'être un peu écolo. Moi j'ai toujours, tiens, du temps où je fumais, j'évitais de jeter mes mégots partout comme ça. Et surtout, alors que vu que je fumais en voiture, quand je roulais en pleine campagne, je jetais pas le mégot, non. Non, je le mettais dans le standard, ça puait dans la bagnole, je vidais, je faisais l'aspirateur, mais bon, tu vois, bon, des petits gestes comme ça, trier le verre, bah dire, mes oncles ont été parmi les premiers dans les années 80 à faire les containers pour récupérer le verre. Mais non, mais je déconne pas en plus, hein, c'est pas pour me la péter, mais dans la Manche, dans le Cotentin, ils ont été les premiers à faire ça. J'ai même tout un été, j'ai même bossé à trier le verre, c'était très marrant. C'était bien parce que justement, on pouvait récupérer les bouteilles consignées. Les bouteilles de vin qui étaient entières, elles étaient recyclées par lavage, elles étaient renvoyées dans les régions viticoles. Aujourd'hui, tout ça c'est broyé, on remet de l'énergie dessus pour fondre et refaire des nouvelles bouteilles. C'est pas écolo ça, c'est pas ça l'écologie. Bref, tout ça pour dire qu'on nous pète les noisettes avec les voitures électriques, les machins. Moi, quand je les entends, enfin justement, quand je les entends pas, ça me surprend les bagnoles. Parce qu'il y en a quelques-unes qui ont une espèce de bruit comme ça, là, qu'on arrive à entendre, mais il y en a certaines, elles sont vraiment silencieuses. Et si tu regardes pas, tu vois pas la bagnole arriver. Pourtant, elle est grosse, hein, parce que ça fait 2 tonnes ces conneries-là. Bah, il faut les loger, les batteries, hein. Et puis quand tu commences à chercher, à farfouiller, tu t'aperçois que sur l'ensemble du système, de la vie totale du truc, en équivalent CO2, machin, à mes genoux, avec les calculs du GIEC, de tous les écolos et compagnie, non, finalement non, faudrait que la bagnole soit rechargée en France avec de l'électricité nucléaire, et il faudrait qu'elle roule pendant des centaines de milliers de kilomètres, ce qu'elle fera pas. Ce qu'elle ne fera pas, parce que en fait, le moteur électrique, lui, il est pas fait pour tenir 300 000 km. Non, il y a un moment où il lâche. Bon bref, c'est pas ce débat-là. Moi, je voulais partager avec vous cette info que je trouvais assez sympa parce que visiblement, la bagnole à hydrogène, donc dans les grandes lignes, hein, vous avez fait la pause pour lire pour les plus curieux, mais c'est 900 km de réelle autonomie avec un rechargement qui se fait, donc ils disent en 5 minutes. Mais surtout le truc, et j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé. Là, je fais appel à l'aide de la communauté parce qu'ils disent la voiture parcourt 900 km avec un réservoir plein et purifie l'air sur son passage. J'avoue que ça, pas compris. C'est le fait de la combustion hydrogène, ça capte tout ce qu'il faut pour éliminer du CO2 de l'air. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Voilà. Bon, c'est ce truc-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que, vous l'aurez compris, hein, c'est un truc tourné un peu à l'avance, je sais pas quand est-ce que ça sort. C'est pas tout à fait en dehors de l'actualité, mais un peu quand même. Hein, on fait juste un petit crochet sur les ZFE par exemple. Faut arrêter de croire les gens qui vous disent ouais, en commission parlementaire on a fait plier les ZFE. L'Europe. Les ZFE c'est l'Europe. Cherchez pas, les ZFE c'est l'Europe. Tout le temps que la France est dans l'Europe, il y a des ZFE. Point barre. Tout celui qui vous dit le contraire est un menteur. Ou un idiot. Ou les deux. Non, la voiture à hydrogène ça avait l'air sympa. Il y a quelques années, on en parlait déjà, mais visiblement, ça explosait facilement, ce genre de truc. Donc, c'est peut-être pour ça que... Là, les Australiens... Parce que ça vient d'Australie, vous avez lu, hein? Non? Retournez et puis faites pause pour le lire. Visiblement, c'est les Australiens... L'Australie, c'est quand même le pays qui veut ta mort juste par sa nature. Hein? Si. Mais, bah, visiblement, ils ont l'air de bosser comme il faut sur le truc. Et puis, c'est quoi? Ah oui, c'est Hyundai qui est derrière. Alors, pas très australien, Hyundai.
Mais c'est Hyundai Australie qui a l'air d'être derrière tout ça. Bon, voilà, c'était le truc que je voulais partager vite fait avec vous de manière un petit peu suave, un petit peu délicate. Encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que ça sort, donc bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Alors si, l'heure, je sais, ça sort toujours vers 18h. Mais je vais pas vous dire bon week-end, j'en sais rien. Là, au moment où je tourne, dans quelques heures, il y a le départ des 24 heures du Mans moto. C'est la teuf au Mans. Et je dors très bien. Il y a la CO qui casse les couilles pour dire oh, on veut un camping calme, arrêtez de faire des vroom vroom toute la nuit. Bah, ça sert à quoi alors dans ces cas-là? Bon, allez, sur ces sages paroles, peut-être qu'un jour on aura des motos à hydrogène. Je sais pas si c'est possible ça techniquement, tiens. Peut-être que l'hydrogène sera plus intelligent que l'électricité full machin. Et dommage, on va se bouffer des ZFE. Bisous, poutou, tchuss.